je ne sais pas ce qui s'est passé, pour être tout à fait honnête. Ce que je sais, c'est que pour la première fois, effectivement, je me plongeais dans la chanson française, francophone, et je ressentais le même type d'émotion que celle que je ressentais en écoutant Leonard Cohen, Townes Van Zandt, Bob Dylan. Moi, j'ai toujours aimé je ne sais pas pourquoi, les chansons tristes, mélancoliques. C'est celles qui me touchent le plus, qui ont le plus d'effet sur mes ressentis. Et j'ai retrouvé ça. J'ai trouvé ça chez Brel, Barbara Moustaki. Et je pense ensuite qu'il s'est fait, parce que ça a été naturel un jour, en prenant mon papier, j'ai commencé à écrire quelque chose en français et il y avait de la musique derrière. Et jusque-là, ça n'était jamais arrivé. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui s'est passé, à part que voilà, mon cerveau a dû chauffer à un moment, et puis voilà. Et ça donne un format, structure, chanson. ouais, absolument. Jusque-là, et puis j'écris encore des poèmes par ailleurs, mais quand j'écris un poème, ça va être... souvent, moi, je procède... bon, on en parlera aussi tout à l'heure, parce que pour les chansons, c'est un peu pareil, mais d'abord un peu en écriture automatique. Et je sais immédiatement si un texte va devenir une chanson ou si ça va rester un poème. C'est que s'il n'y a pas de musique qui me vient, je ne vais pas essayer de me forcer à trouver ensuite une mélodie derrière. Non, ça, je vais le laisser sous format de poème. Donc tu écris le texte en premier, toi? Alors, le texte en premier? Non. Quand j'écris une chanson, la musique vient... si j'ai pas ma guitare dans la main et que je suis dans le train, mettons, et que je me dis, tiens, j'aimerais bien écrire une chanson, c'est rarement comme ça que ça se passe. Mais tiens, j'ai vu un superbe oiseau par la fenêtre, ça me donne envie d'écrire une chanson à la con. Je vais prendre mon papier et mon crayon, mais je vais tout de suite réfléchir musique ou métrique ou... Oui, tu écris en fonction de justement comment la chanson va vivre. Il y a déjà la musique dans Absolument. les mots. Donc le format chanson pour vous, c'est plus une question de métrique. Ce que vous avez ressenti comme un grand changement, c'était une question de métrique plus qu'une question de vocabulaire, d'idées ou autre. Alors aussi, il y avait certainement ça aussi. C'est-à-dire que j'avais jamais vraiment analysé la chanson française. Je ne sais pas si Et j'ai dû le faire inconsciemment en écoutant Barbara, Jenny et Brel. Et donc d'un seul coup, il y a des éléments de langage qui m'ont paru naturels, certains à réutiliser, d'autres à... Il y a eu un espèce de déblocage, Et ça reste assez mystérieux tout ça, je dois vous l'avouer, mais je ne sais pas si je réponds très bien à votre question. Mais... Vous en avez trouvé une réponse sur la façon de faire, ou c'est juste que ça a été un déblocage mais sans explication? Ça a été un déblocage sans explication, non, clairement. C'est-à-dire que je savais que j'avais des chansons en moi, des choses à dire, tout ça. Je ne savais pas du tout comment les exprimer musicalement. J'y arrivais en anglais, j'y arrivais pas en français. Et puis il y a eu ce déblocage un jour qui est venu de ces où, mais en tout cas de l'écoute pour sûr, je pense, de ces chanteurs-là. Et pour le séminaire, justement, j'ai posé cette question à pas mal d'artistes. Est-ce qu'il y a toujours ce côté de mystère autour de ce moment-là? Il n'y a jamais, on ne dit jamais ah, ce jour-là, j'ai su que j'en étais capable, ou je ne sais pas quoi dire, mais voilà, que j'étais fait pour ça. On est souvent effectivement sur la... après, ça, pour élargir au sujet de l'inspiration, c'est emmerdant, on aimerait bien pouvoir dire pourquoi on est inspiré et quand. Il y a l'inspiration, puis il y a vraiment le côté technique. Ouais. Mais effectivement, il y a le côté technique. Mais je pense en tout cas avec ces artistes-là, puisque j'ai commencé par écouter moi des chanteurs plus récents, gens comme Dominica, Miosek. Si je le fais avec ça, ce serait bien. Une fois. Si je le mets plus loin, c'est pas bon. Si je le mets plus proche, ça marche pas. Si je baisse le son, c'est pas moi qui... Tu le tiens sinon comme ça. Je fais comme ceci. Non, on va essayer de faire avec un. En tout cas, donc j'écoutais des artistes comme Dominica, Miosek, tout ça, que j'adore toujours.
mais qui n'écrivent pas des chansons comme j'ai eu envie de les écrire à un moment. Et effectivement, dans les structures de chansons de Moustaki, par exemple, je pense que ça se rapproche beaucoup du folk américain. Il y a 3 accords, Do, Fa, Sol, La mineur, hop, couplet, couplet, refrain. Et je retrouvais ce que j'aimais dans le folk américain, bizarrement, hein, puisque c'est dans la structure des chansons de ces chanteurs-là. Il y avait une question au fond. En fait, ce que j'ai bien compris, au départ, c'était plutôt autodidacte, enfin en tout cas instinctif. Et à quel moment la technique est entrée en C'est dur ça comme question, dites donc. Pour moi, la technique, c'est de la pratique. Mais encore une heure, putain. La technique, c'est de la pratique, je pense. C'est-à-dire que plus on écrit de chansons, enfin mon expérience à moi, je pense qu'on peut prendre 25 écrivains de chansons différents, ils auront tous des expériences différentes. Moi en tout cas, plus j'écris de chansons, plus j'ai l'impression de pouvoir en écrire de façon automatique, quoi. C'est-à-dire que sur mon disque, j'ai quasiment que des chansons qui sont venues un peu de nulle part, mais par ailleurs, je réponds aussi à des appels d'offres de la part de mon éditeur qui me demande d'écrire des chansons pour d'autres. Donc là, ça fait davantage intervenir ce qu'on pourrait appeler la technique. C'est-à-dire, hop, pour après-demain, j'aimerais bien que tu nous écrives une chanson pour un tel, sur tel thème. Merde, qu'est-ce que je vais foutre ça, il y a 5 ans, j'aurais dit non tout de suite, je ne sais pas faire. Et j'ai pas la légitimité pour le faire. Aujourd'hui, je sais que je sais faire. Je ne sais pas si la chanson sera bonne, mais je sais que je sais faire. Donc ça veut dire que quelque part, je maîtrise une certaine technique d'écriture de la chanson, certainement. Je ne l'ai pas théorisé, c'est sûr. Et je préfère rester dans une certaine forme d'insouciance, moi, quand j'écris, et de laisser place au mystère de l'inspiration. J'essaie pas, moi, de me forcer à écrire des chansons. J'ai dû le faire récemment parce que, effectivement, ça faisait 8 mois que je n'avais pas écrit, et puis que je commençais à me dire, tiens, j'ai quand même envie de faire un 2e album. Mais je préfère quand les choses viennent à moi. C'est-à-dire que, voilà, et ça arrive, on ne sait jamais quand ça va arriver, et d'un seul coup, il va être 15h30, je vais être chez moi, ou au parc, ou je ne sais où, et je vais me dire, tiens, là, il faut que j'écrive quelque chose. Et jusque-là, 90% des chansons que j'ai écrites, ça s'est passé un petit peu comme ça, par un espèce de truc mystérieux. Oui. Du coup, un peu derrière ça, en fait, est-ce que tu retravailles beaucoup tes textes derrière, ou est-ce que c'est ce qui vient en premier qui... Non. Alors ça c'est intéressant comme question parce que la plupart des chansons que j'écris, je les écris la guitare à la main. Je les écris pas d'abord, je les fredonne, je fais une espèce de charabia. Je fais d'abord j'essaye des accords et puis je fais du chant automatique dessus. Machin, les enceintes, le truc, je vais dire n'importe quoi pendant un quart d'heure et au bout d'un moment, il va y avoir soit déjà un enchaînement d'accords qui va me plaire, je vais dire tiens je vais essayer de garder ces trois accords-là, une mélodie qui va me plaire, et puis à un moment va sortir une phrase ou 3 mots que je vais trouver intéressants. Je m'arrête, je prends mon papier et mon crayon, j'écris ces 3 mots, et souvent je commence à écrire la chanson à partir de ça. Souvent mon premier jet c'est de l'écriture automatique. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais j'essaie de ne pas me restreindre. Et donc ça peut être, je peux écrire un texte une chanson qui serait de 8 couplets par exemple, ou quelque chose de beaucoup trop long. Et c'est une fois que j'ai terminé cette étape d'écriture automatique que je vais effectivement commencer à structurer ça et retravailler la chanson. Et ça ensuite ça peut prendre 2 jours complets on va dire. Mais ensuite pour qu'une chanson soit terminée, moi il faut aussi que je la chante 20 fois devant le public. Il y a toujours des mots qui peuvent changer, des significations que je vais vouloir donner à la chanson qui vont changer au dernier moment en fait et donner un sens complètement différent au truc. Mais donc oui, il y a beaucoup de retravail. Dans la plupart des cas. J'ai quelques exemples de chansons que j'ai écrites en un quart d'heure comme ça, mais c'est très rare, malheureusement. J'ai dit que 8 couplets c'était trop long. C'est trop long par rapport à une efficacité que tu veux ou par rapport à la norme Très bonne question, c'est pas trop long 8 couplets.
Si tu écoutes Desolation Road de Bob Dylan, je sais pas combien il y a de couplets, mais il y en a au moins 15 ou 16. Donc, ouais. Il n'y a pas de norme, ça c'est vraiment une des choses qu'il faut garder en tête. Il y a la norme des radios, la norme des producteurs de disques qui vont dire oh là là, bah, c'est lié à la norme des radios. Hein. Si on veut que ça passe à la radio, il ne faut pas que ça fasse plus de 2 minutes 45, machin. Mais une chanson, ça peut faire 50 minutes hein, si on a envie de. Je ne sais pas si vous connaissez un auteur français de chansons qui s'appelle Mendelssohn, un mec qui s'appelle Pascal Boisiz, qui a fait tout un tas de disques extraordinaires. Il a son dernier disque, donc il dure 1h30, il y a 4 chansons. Et c'est extrêmement poétique, alors c'est compliqué, hein, on ne comprend pas tout de suite, et des fois on ne va pas au bout, mais je pense que c'est bien de garder en tête qu'il n'y a pas de règles, et c'est aussi autre chose, c'est quand on commence à rentrer dans le milieu de la musique, effectivement, on côtoie aussi, et c'est normal, le monde de l'industrie de la musique. Et il y a énormément de conseils à recevoir et à tirer des gens de l'industrie. Puis il y a aussi de temps en temps des choses qui sont qu'il faut garder dans un coin de la tête, mais on n'est pas obligé de tout accepter, quoi. Et notamment un format chanson, c'est 3 minutes, quoi, un format radio. Bon bah c'est tant mieux s'il y a des chansons qui font 3 minutes, mais si moi j'arrive pas à dire tout ce que je veux raconter en 3 minutes, bah tant pis, ma chanson elle fera 5 minutes. Hein. C'est vrai que Bob Dylan a des chansons particulièrement longues. Ouais. Il y en avait des très courtes aussi. Voilà. Mais moi je pense du coup forcément, je pense à Brassens qui lorsqu'il prenait des poèmes pour les chanter, systématiquement il enlevait des strophes. Il y a un poème qui a 16 strophes de Lamartine, forcément il a réduit à 10, et même des poèmes très courts où il y avait 8 strophes, j'ai constaté qu'il avait quand même enlevé une strophe. Enfin, il y avait toujours ce... Je sais pas s'il était justement conditionné au format chanson, mais il enlevait quand même une strophe. Ça peut être des choix, ouais. 8 strophes, c'est cool. Ouais. Si le poème est un peu obscur, ou ça peut être un choix pour capter l'attention des gens, de rendre ça plus court. Mais oui, il y a la brièveté de la chanson, c'est sûr qu'il y a cette question de brièveté. Ouais. Une bonne chanson n'est pas forcément une chanson de 2 minutes 30 ou de 3 minutes. Il y a de très bonnes chansons de 12 minutes, comme Desolation Road de Bob Dylan, des chansons les plus extraordinaires et poétiques du monde. Où, voilà, on peut l'écouter 25 fois, la lire 50 fois, on trouvera toujours quelque chose de nouveau pour se nourrir. Et j'aime aussi ça. Je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent des chansons plus courtes, mais moi j'aime aussi les chansons. Oui. J'ai une question par rapport à la musique. En fait, j'ai pas vraiment une vraie question, donc c'est facile de dire. Mais à quel point tu as voulu pousser ta connaissance musicale, ou à quel point tu as voulu la laisser naïve dans un sens pour garder cette sorte de pureté. Enfin, je sais par exemple que moi qui ai quelque chose, une formation musicale très scolaire, et le jazz c'est très scolaire, il y a beaucoup de théories, et moi j'aime beaucoup ça parce que c'est des jeux très intéressants aussi. C'est ce qui fait que si j'ai souvent eu besoin de théoriser et d'expliquer mon deuxième degré, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ouais. À quel point à quel point tu es allé loin, et à quel point tu as eu envie de garder peut-être tiens, ils sont tous d'accord, je vais les jouer, même si c'est... Alors, excellente question. Ouais. Donc moi j'ai fait un peu de piano quand j'étais petit, pendant 2-3 ans, mais j'ai jamais acquis un niveau très, très bon. Et puis j'ai commencé à prendre la guitare en main vers 15-16 ans pour faire des reprises pour les copains. J'ai appris des accords, puis je grattais, c'est tout. J'ai jamais appris à faire des solos, à faire des gammes, tout ça. Et coup de bol, la musique folk, c'est assez simple musicalement. C'est-à-dire que il y a quelques petits pickings à maîtriser, mais c'est sur 3 ou 4 accords. Si t'es emmerdé, tu fous ton capot si ça va pas avec la tonalité de ta voix. Et donc c'est ce qui m'a plu au début, parce que d'un seul coup je me suis dit oh, c'est facile, je vais pouvoir écrire des chansons sans avoir à me soucier de l'aspect musical que je maîtrise pas forcément. Et ensuite derrière, il est possible que ça m'ait beaucoup arrangé de ne pas avoir à travailler mon instrument, parce que c'est pas un plaisir immense pour moi de travailler la guitare. Donc j'ai essayé d'apprendre de nouveaux accords, tout ça. Et je préfère passer du temps à lire des bouquins ou à essayer d'écrire des choses que là-dessus. Donc on va dire ça, ouais, que
je me suis complu dans la conservation de cette naïveté musicale qui me permet peut-être de me concentrer davantage du coup sur le texte. C'est pas un argument forcément valable, hein, parce qu'effectivement, encore une fois, les gens qui m'entourent, mon manager, tout ça, me disent parfois « Oh là là, et si t'écrivais des chansons avec, je sais pas quoi, là, qui me parlent du solfège, des trucs que je maîtrise pas. » C'est un monde aussi où ce que toi est différent. Bien sûr. Et complètement, ouais. Mais après, je pense à l'idée de diversité dans la chanson. Moi, je pense que tous les artistes ont été confrontés un jour ou l'autre à la critique gentille, mais la critique quand même de c'est un peu toujours pareil ce que tu fais. Soit au niveau soit sur l'aspect musical, soit sur les textes abordés, tout ça. Mais je pense que tout le monde a été confronté à ça et que c'est le cas pour tout le monde. Effectivement, on est limité par ce qu'on sait faire. On ne va pas se mettre à dire, sous prétexte que quelqu'un nous dit tiens, ça ressemble, ta chanson, là, elle ressemble à une autre chanson que tu as écrite il y a 5 ans. On va pas se mettre moi je fais du folk, à me faire un truc de jazz, ou à faire si j'ai pas envie ni le talent pour le faire. Donc voilà, donc moi jusque-là ça me convient encore très bien de maîtriser que 5 petits accords à la guitare et de composer mes chansons là-dessus.